Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net. Aujourd'hui un petit sujet qui pourrait être anodin et qui pourtant ne l'est pas. J'entends souvent quand je me promène, je vois souvent des gens qui choisissent quand je me promène dans les magasins de sport, je vois souvent des gens qui choisissent leurs chaussures de course à pied en fonction plutôt de la couleur et du graphisme que d'autres critères qui sont pourtant plus importants. Donc aujourd'hui le but de la vidéo, c'est comment bien choisir ses chaussures de course à pied. Donc pour choisir ces chaussures de course à pied, on va retenir 5 points qui sont essentiels, enfin qui sont primordiaux. Donc on va commencer par le premier qui est la pointure naturellement. Donc pour avoir des chaussures de course à pied qui soient bien adaptées, il faut choisir une pointure qui en général, la règle d'usage, c'est à peu près une pointure de plus que ce que vous utilisez d'habitude pour mettre tous les jours pour les travailler. Donc pour des chaussures sur de la course sur route, on va dire, l'usage c'est à peu près une pointure, et si vous faites du trail c'est plutôt une pointure et demie, parce que dans les descentes le pied aura tendance à bouger un petit peu, et c'est pour éviter que le bout des doigts de pied vienne taper dans le fond de la chaussure, donc ce qui est assez désagréable, qui peut provoquer des ampoules et éventuellement venir jusqu'à décoller les ongles. Ça peut être très douloureux. Donc le deuxième point pour bien choisir ces chaussures de course à pied, ça va être le chaussant. Alors ce qu'on appelle le chaussant, ça va être tout ce qui va vous maintenir votre pied dans la chaussure, donc ça va être toute la partie supérieure, mais aussi la forme de la semelle à l'intérieur. Donc sur le chaussant, il y a 3 points qu'il faudra surveiller. Ça va être la largeur de la chaussure, parce qu'il y a des gens qui ont les pieds fins, et il y a d'autres personnes qui ont au contraire le pied très large. Donc si par exemple vous avez un pied fin et que vous êtes dans une chaussure qui est assez large, votre pied va bouger latéralement, soit quand vous allez courir sur du dévers, soit quand vous allez prendre des appuis latéraux, par exemple, sur un virage, et donc votre pied va venir bouger. Déjà d'une part il va venir taper sur le côté de la chaussure, donc c'est pas forcément très agréable, mais en plus à force de bouger latéralement, ça va provoquer des échauffements sous le pied, et donc ça pourrait jusqu'à faire des brûlures et des ampoules sous la voûte plantaire, ce qui est très douloureux. Deuxième point sur le chaussant, c'est le coup de pied. Donc comme la largeur, en fait on n'est pas tous fait pareil, et sur le coup de pied il y a des gens qui ont un coup de pied très fort et il y en a d'autres qui ont un coup de pied beaucoup plus fin. Donc là c'est pareil, il faut trouver la chaussure qui vous va bien. Donc en fonction des marques, vous allez trouver des chaussures qui vont être plus ou moins adaptées à votre pied. Et la forme de la semelle, donc parce que les gens on n'a pas tous la même voûte plantaire, donc il y a des gens qui ont le pied très plat, d'autres qui ont la voûte qui est très galbée. Donc la forme des chaussures va vachement impacter, et donc du coup vous allez avoir des différences. Si vraiment vous avez une voûte très galbée dans une démesure plus que ce que vous pouvez rattraper avec les semelles des chaussures, vous pouvez carrément aller consulter un podologue, et là qui vous fera des semelles orthopédiques sur mesure, et qui là pour le coup ça va vraiment vous changer la vie. Alors les semelles ça vaut entre 80 et 100 euros, quelque chose comme ça, et c'est du bonheur quoi. Quand vous y avez goûté, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ensuite le troisième point, ça va être le type de foulée. Donc peut-être vous l'avez déjà entendu parler, il y a les pronateurs, les supinateurs et les universels. Donc les pronateurs, c'est les gens qui ont tendance à courir sur l'intérieur du pied, donc ils courent légèrement, si je n'exagère un peu, ils courent légèrement sur l'intérieur du pied comme ça. Les supinateurs, donc c'est dans l'autre sens, c'est les gens qui vont courir légèrement sur l'extérieur du pied, et l'universel, c'est ceux qui vont courir avec le pied à plat. Donc ça, pour trouver ça, soit vous avez déjà des paires de chaussures avec lesquelles vous courez habituellement. Donc si vous amenez ça chez un vendeur spécialisé, il va regarder, le réflexe qu'il va avoir, c'est de regarder sous vos chaussures, il va regarder où est-ce que vous usez vos chaussures. Soit elles sont usées sur l'extérieur, soit elles sont usées sur l'intérieur, soit au contraire on va remarquer que l'usure est bien centrée, et donc il va pouvoir définir comme ça si vous êtes pronateur, supinateur ou universel. Et donc normalement il va vous donner des chaussures qui vont être adaptées à votre type de foulée. Si vous n'avez pas de chaussures, si vous démarrez la course à pied, que vous n'avez pas d'anciennes chaussures, et pour pouvoir montrer ça à un vendeur, maintenant la plupart des vendeurs spécialisés dans les boutiques de running, de triathlon, choses du genre, ils sont équipés d'un tapis roulant avec une caméra. Ils vont vous faire courir sur un tapis avec des chaussures standard, et ils vont analyser votre foulée, et ils vont pouvoir vous dire si vous êtes pronateur, supinateur ou universel. Donc voilà, ça c'est pour le troisième point. Le quatrième point, ça va être le type de pratique. Donc ça c'est une des premières choses que le vendeur devrait vous demander quand vous allez lui dire je vais acheter une nouvelle paire de chaussures. Il va vous demander c'est pourquoi faire. Donc soit vous allez vouloir faire éventuellement de l'athlétisme si vous voulez vous mettre à la piste, soit vous allez vouloir faire des courses sur route comme des 10 km, des semi-marathons, éventuellement du marathon. Et sinon éventuellement il y a aussi la troisième pratique, c'est le trail, qui est très à la mode, très en vogue pour différentes raisons. Donc c'est des chaussures qui vont être totalement différentes. Les chaussures d'athlétisme sont des chaussures qui vont être très légères, très fines, très peu d'amorti, parce que la piste elle a déjà beaucoup d'amorti.
et c'est des chaussures qui vont être très dynamiques. Ensuite, les chaussures sur route, alors typiquement ça c'est une chaussure pour aller faire de la course sur route. Donc les chaussures avec de course sur route, elles auront un peu plus d'amorti, elles auront des crampons de ce type là, donc ça va être des gros pavés assez serrés, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup d'adhérence, parce que sur la route vous n'aurez pas de problème de grippe, vous courez sur de l'asphalte, donc l'adhérence elle est bonne. Si au contraire vous voulez faire du trail, ça va être des autres chaussures de ce type là, qui ont des semelles beaucoup plus crantées, avec des crampons bien, quand vous passez votre main dessus, enfin, vous faites vraiment la différence. Vous voyez, je vous montre, alors j'ai deux paires de chaussures de route. Donc vous voyez, c'est des gros crampons très larges, des gros pavés, et qui sont assez lisses, et donc pour courir sur la route ça suffit largement. Par contre, des chaussures alors ça c'est des chaussures un peu mixtes, qui sont capables de faire un peu de route et un peu de chemin. Bon, après pour dans la boue ça va pas être idéal, mais par contre ça c'est vraiment des vraies chaussures de trail, et qui sont équipées, donc la spécificité ça va être d'avoir des crampons très pointus, très agressifs, pour pouvoir accrocher dans la terre. Et alors j'en ai d'autres paires que j'ai pas ici là, qui sont plus faits pour le trail aussi, mais qui sont faits plus pour la pierre. Donc ça va être des crampons qui vont être un petit peu moins pointus, un peu plus petits, un peu plus serrés, mais qui vont être très résistants pour la pierre et qui vont à l'abrasion. Après, la spécificité des chaussures de trail, ça va être aussi que vous allez avoir, bien souvent, il y a une autre pièce qui est intégrée dans la semelle. Alors, je ne sais pas si on voit sur la vidéo ici. Là-dessous, il y a une espèce de petite plaque en carbone Kevlar. C'est pour éviter les intrusions des pierres. En fait, quand vous courez sur les cailloux un peu pointus, sur une chaussure si vous courez typiquement avec une chaussure de route comme celle-ci, une pierre pointue elle va rentrer dans la semelle et vous allez la sentir sous le pied, ce qui n'est pas forcément très agréable, ça peut même parfois être douloureux. Et donc voilà, donc il y a des protections comme ça sur les chaussures de trail. Généralement les chaussures de trail sont aussi un petit peu plus résistantes à ce niveau là, parce qu'elles ramassent plus de chocs avec les pierres, les branches, tout ce qu'on peut trouver dans la forêt, dans les chemins. Et le dernier point en trail aussi important, c'est d'avoir les chaussures de trail sont naturellement équipées, c'est d'avoir dans cette partie là, donc là il y a une partie qui est un peu plus costaud que sur des chaussures de route qui sont très souples. Là c'est ce qu'on appelle le pare-pierre, donc c'est une partie qui est soit en silicone, soit en caoutchouc, enfin c'est une matière un petit peu plus rigide que le textile, et donc ça protège des impacts des pierres contre les doigts de pied. Parce que quand vous allez prendre une pierre sur un doigt de pied, ça fait très mal aussi. Donc voilà. Et le cinquième point qu'il nous reste à voir, c'est ce qu'on appelle le drop. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du drop. Alors le drop c'est typiquement, enfin c'est un mot anglais, mais typiquement c'est la différence de hauteur entre l'avant du pied et le talon. Donc il y a des chaussures qui sont, alors typiquement chaussures d'athlétisme, mais ça va être du drop de 0. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir, d'une part ils n'ont pas besoin d'avoir d'amorti, en plus comme ils courent très vite, ils vont courir que sur l'avant du pied. Ils viennent gratter le sol avec l'avant du pied. Alors que il y a d'autres chaussures qui auront plus ou moins de drop. Donc on peut trouver des chaussures avec du drop de 4 mm, alors donc ça va être 4 mm de différence entre l'avant et le talon. On aura 4 mm, on peut avoir 8 mm, 12 mm, il y a 10 mm, 5, il y a différents types. Ceux qu'on retrouve le plus souvent c'est 4, 8, 12, ça c'est les plus courants, mais il y en a d'autres comme cette marque Oka fait des drops un peu entre ces valeurs là. Donc voilà, donc si vous êtes débutant, vous allez commencer plutôt avec des drops importants, parce que en fait ça soulage un peu les mollets. Plus vous allez être entraîné et que vous allez chercher de la performance et du dynamisme, et plus vous allez chercher des drops qui vont être faibles. Par contre attention, si vous n'avez jamais essayé de courir avec des chaussures avec un drop très faible, comme celle-là qui a un drop de 4 mm, donc qui sont très en appui sur les mollets, ça va énormément solliciter les muscles du mollet, et donc quand on n'a pas l'habitude, parfois on peut se choper une grosse courbature, et on peut aller jusqu'à se prendre des tendinites parce que le muscle est trop sollicité, il n'a pas l'habitude, et donc ça peut faire très mal. Donc voilà. Donc c'était les 5 points, je répète. Premièrement la pointure, donc à peu près une pointure de plus pour la route, une pointure et demie pour le trail, en gros, mais il faudra toujours essayer. Deuxièmement le chaussant, donc bien avoir la forme du pied qui corresponde bien à la forme de la chaussure. Troisièmement le type de foulée, alors pronateur, supinateur, universel. Quatrièmement le type de pratique, si vous faites de la route, du trail, il faut avoir des chaussures adaptées, ou éventuellement vous pouvez retrouver des chaussures comme ça qui sont un petit peu entre les deux. Et dernièrement le drop, donc c'est les 5 points importants à retenir pour avoir des chaussures vraiment adaptées à votre pratique, et vous puissiez vraiment vous faire plaisir, courir dans de bonnes conditions. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller cliquer sur j'aime et la partager. Sinon vous pouvez éventuellement aussi sur le blog vous inscrire sur la newsletter, vous mettez votre prénom et votre nom, votre prénom et votre mail, et vous recevrez, comme ça vous serez au courant des nouvelles mises à jour, des nouveaux articles et éventuellement de nouvelles vidéos. Donc voilà, merci, bonne journée, éclatez-vous, faites-vous plaisir en courant.